Le 8 juillet 2020, la Côte d'Ivoire était consternée par la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour cette commémoration, nous avons comme invité Ziedaouda Coulibaly, ex-député de Yopougon et cadre du RHDP. Bonjour honorable Ziedaouda Coulibaly. Bonjour, bonjour. Amadou Gon Coulibaly nous quittait le 8 juillet 2020, aujourd'hui jeudi 8 juillet 2021, soit un an après. Dites-nous comment vous avez appris la nouvelle. Merci. Permettez-moi déjà de m'incliner sur la mémoire de ce grand homme que fut Amadou Gon Coulibaly. C'était un soir du mois de juillet. Nous étions donc en pleine période d'enrôlement au niveau donc de l'enrôlement de la préparation de l'élection présidentielle. J'avais lancé un programme d'enrôlement des jeunes majeurs au niveau de la commune de Yopougon. Je faisais un palu. Je suis rentré à la maison un peu plus tôt. Je me suis endormi. Et vers 18 h, je me réveille. Je regarde le portable. C'est plein de messages. De condoléances, de Yako, des appels de Paris, États-Unis, Allemagne. Je ne comprenais rien. Mais vu la nature des messages, j'ai compris qu'on avait perdu le Premier ministre. Alors donc, j'ai pris la voiture. J'ai foncé au niveau donc, de la résidence à Cocody Ambassade. À mon arrivée, j'ai vu le nombre de voitures. J'ai compris que c'était fini. Et j'ai fondu en larmes. Voilà comment j'ai appris la nouvelle et j'ai été foudroyé ce jour-là. Quelles étaient vos relations exactes avec le défunt? D'abord des relations de famille. Des relations de famille, cela est très important. Ensuite, c'était un leader, un protecteur, un maître, un guide. Il, malgré ses occupations, Amadou trouvait toujours du temps pour me recevoir, que ce soit à Abidjan ou à Korogo, mais le plus souvent à Korogo. Très souvent en partance pour Wangolodougou. J'avais donc la chance de le rencontrer dans la cour familiale, de partager des repas avec lui, de l'accompagner pendant les funérailles, comme le faisait son père, Gomblé, parce qu'il avait donc hérité n'est-ce pas, de cette armature traditionnelle. Il aimait beaucoup la tradition sénoufo. Et c'était un enseignement qu'il nous a laissé. Et donc, pratiquement tous les week-ends, il faisait donc le rappel des troupes. Nous nous retrouvions donc dans le Mandala, quitte pour aller faire des funérailles, des 7e jours, ou aller saluer les vieilles. Et c'était vraiment des relations de famille très poussées. Et politiquement, il m'apportait beaucoup de conseils. Quelles sont les valeurs pour lesquelles vous l'admiriez? Amadou, d'abord, ce qui frappe d'abord, c'est son humilité. Son humilité doublée de l'homme d'action. Ça veut dire c'est sa capacité à être au bureau à 7 h du matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est le Premier ministre qui préside les comités interministériels, qui organise les conseils des ministres et qui échange avec les ministres, qui reçoit les délégations. Et puis à partir de vendredi, samedi, dimanche, vous voyez un autre Amadou Gon, homme de terrain, homme pratique, soit en complet fonctionnaire pour aller sur le terrain, ou soit en boubou pour aller, n'est-ce pas, dans les milieux traditionnels. Et vraiment, ces deux valeurs ont fait de l'homme un grand homme. Il y a un hommage qui lui est prévu en ce moment. Que pensez-vous de cet hommage? Je pense que pour le grand homme d'État qu'il fut, cet hommage est mérité. Il est mort à la tâche, il est mort donc pour la nation ivoirienne, il est mort donc au service donc, de l'État ivoirien. Et je pense que l'hommage aujourd'hui est mérité. Et nous saluons donc cette initiative. Nous allons donc décider de nous associer à toutes ces organisations afin que sa mémoire soit vraiment honorée comme il se doit. On vous a connu comme un organisateur de commémoration, notamment l'appel de Daoukro. Les Ivoiriens se souviennent. Avez-vous prévu quelque chose pour l'an 1 de son décès et au-delà pour pérenniser donc sa pensée et son œuvre? Non, l'appel de Daoukro, c'était dans notre contexte où j'ai eu la chance d'inviter Amadou Gon lui-même à Daoukro, après avoir donc reçu donc, le chef de l'État Daoukro, puis le Premier ministre Samuel Bakayoko. Pour l'an 1 donc, du Premier ministre Amadou Gon, nous nous inscrivons déjà dans les actions qui se déroulent sur le terrain. Nous pensons que le plus important, c'est de rester unis derrière sa mémoire, de continuer à prier pour lui, continuer à partager ses valeurs, et que ces valeurs soient pour nous des enseignements, mais pas des enseignements qui restent de façon théorique, mais des enseignements qui doivent être enseignés de façon pratique et pragmatique. Amadou Gon était humilité. Il faut que nous, jeunes cadres du RHDP, nous soyons humbles. Amadou Gon recevait. Il faut que nous, jeunes cadres du RHDP, nous puissions ouvrir nos portes pour recevoir. Amadou Gon partageait. Il faut que les jeunes cadres du RHDP partagent. Amadou Gon était celui-là qui trouvait du temps pour avoir un regard
pour le voisin, un regard pour autrui, un regard humain. Il faut que nous, jeunes cadres du RADP, nous puissions véhiculer cela dans nos comportements de tous les jours. C'est ça qui est important pour moi. C'est-à-dire que les cadres du RHDP ne sont pas unis? Non, je ne parle pas des désunions, mais vous m'avez posé une question sur l'enseignement d'Amadou, et je dis que ces enseignements qu'il a laissés doivent être traduits en actes par tous les cadres, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest. La meilleure manière pour nous de pouvoir honorer la mémoire d'Amadou, c'est de faire comme lui. L'homme reste unique, on ne peut pas être Amadou, mais il a laissé des valeurs, il a des méthodes, il a laissé, n'est-ce pas, des principes, il a laissé des façons de faire que nous pouvons copier parce que son pragmatisme a aidé, n'est-ce pas, notre parti, le RADP. Et je pense que ces valeurs peuvent continuer à être des attitudes pragmatiques que nous, les cadres du RADP, nous devons pouvoir vivre sur le terrain. Que devient Zia Koulibaly après la défaite, bien sûr, en mars 2021 aux législatives? Zia Koulibaly est là. Je me suis donc reconverti je me suis retiré au village à Ouangolodougou où j'ai lancé un projet de réalisation d'une grande plantation de maïs. Voilà, donc j'essaie de lancer cette activité sur le terrain avec quelques jeunes frères du village. Donc je suis retourné à la terre comme un bon sénoufo. J'ai planté de maïs dans la sous-préfecture de Kawara, donc chez moi à Ouangolodougou, et j'ai maintenu donc le contact avec les populations au niveau des quartiers de Yopougon. Et puis voilà, et puis je continue donc ma formation. Donc je me suis inscrit, n'est-ce pas, donc dans la formation continue. Vous savez que j'ai fait le camp PC où j'ai obtenu un diplôme sur la diplomatie, en diplomatie, protocole et relations internationales. J'ai fait un master 2. Donc actuellement je me suis inscrit au niveau du camp PC pour me positionner sur les futurs doctorants qui vont préparer le doctorat au niveau du camp PC. Donc je me consacre à la plantation de maïs au niveau de Kawara à Ouangolodougou les week-ends, et puis en semaine je suis à Yopougon dans les quartiers pour maintenir le contact avec les populations, maintenir le contact avec les jeunes et continuer à partager la vision de réconciliation du président Ouattara à Yopougon, continuer à vulgariser, à faire la propagande du travail de développement que le président a fait au niveau de la commune de Yopougon. Vous avez été donc nommé coordinateur adjoint RHDP à Yopougon par le ministre Kafana. En quoi consiste votre ordre de mission? Ma mission, elle est toute simple, mais vous me donnez déjà l'occasion de dire merci au ministre d'État, monsieur le ministre Koné Jibé Kafana, qui est donc la haute autorité morale du RHDP au niveau de la commune de Yopougon, qui m'a fait donc l'honneur de me nommer coordinateur régional associé chargé des relations avec les partis politiques. Je pense que la mission, c'est donc de travailler, n'est-ce pas, au niveau de la commune de Yopougon pour faire en sorte que les différents partis politiques puissent cohabiter dans la paix, dans la cohésion et dans le vivre ensemble, dans la différence, que nous puissions accepter nos différences. Mais aussi, une autre mission aussi, c'est une tribune pour moi, n'est-ce pas, de faire passer la vision du président Ouattara, qui est un grand bâtisseur. Le président Ouattara qui a lancé 2 programmes quand nous sommes sortis du Golfe, la réconciliation nationale et la reconstruction du pays. Aujourd'hui, ce sont des éléments que nous avons en main. Nous avons beaucoup de matières. Et Yopougon est une commune extrêmement importante. C'est un chantier très important que le ministre Kafana m'a confié. Et pour l'heure, je pense que nous allons donc nous impliquer fortement. Et cela va nous permettre également de contribuer à l'implantation du parti. Voilà. Et à consolider les acquis du parti pour que le RADP reste et demeure un parti fort au niveau de la commune de Yopougon. Après cela, est-ce qu'on peut dire que vos relations avec le ministre Kafana sont au beau fixe? Oui, mais il n'y a pas de ce soir. Je peux dire même que je suis le ministre Kafana est un père, c'est un oncle pour moi. Je suis un de ses neveux. Donc, vraiment, cette nomination, n'est-ce pas, est l'expression de la cohabitation. Et c'est plutôt des relations vraiment paternelles. Hein, un oncle qui essaie de donner une tribune à un neveu afin que je puisse m'exprimer. Et je l'en remercie parce que je pense que c'est une chance qu'il me donne d'apprendre à ses côtés. Et je ferai l'effort de donner le meilleur de moi-même pour pouvoir donc faire en sorte qu'il soit fier de moi. Vous savez que Zia Koulibaly aime le terrain. Vous savez que j'aime l'innovation, j'aime la créativité, j'aime tout ce qui est innovant, j'aime tout ce qui est mouvant. Et je donnerai le meilleur de moi-même pour que cette nouvelle fonction soit une fonction qui puisse faire en sorte que le ministre Kafana soit davantage fier de moi. Au-delà de lui-même, que tout le RHDP, que le secrétaire exécutif, le ministre Bitogo, et donc le président du parti, le président de l'Assemblée nationale soit fier
n'est-ce pas, de M. Zié Coulibaly au niveau de l'action politique au niveau de Yopougon. Qu'en est-il des bruits qui font état de votre candidature au municipal en 2023 ou plus tard si c'est reporté? Ben, moi aussi j'entends cela, vous savez, il faut laisser les gens parler, mais je peux vous dire, bon, que nous sommes venus pour parler donc de la commémoration de l'an 1 du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, donc je pense que la tribune n'est pas indiquée pour parler donc de ma candidature à la mairie de Yopougon. Je reviendrai au moment venu sur ce plateau pour en parler, mais je dois dire que ce qui peut-être peut amener les uns et les autres à peut-être spéculer sur cette candidature, parce que j'étais candidat 3 fois dans la commune de Yopougon. Voilà, donc il y a une certaine légitimité historique qui me suit, c'est-à-dire que j'ai été le plus jeune chef de cabinet de la commune de Yopougon, j'ai été chef de cabinet du maire Doukourou Moustapha, paix à son âme, j'ai été secrétaire général de l'Union de jeunesse de la commune de Yopougon, j'ai été meilleur acteur vacances culture commune de Yopougon, meilleur acteur théâtre scolaire commune de Yopougon venant du collège Les Falaines, président de ici à Yopougon de la 6e à la terminale, et puis voilà, j'ai été candidat indépendant à la mairie donc, de Yopougon, et puis ensuite candidat, n'est-ce pas, PDCI, donc à la mairie de Yopougon. Je suis même venu 2e, donc après ces élections, donc maintenant cadre du RHDP, donc tous ces facteurs avec l'ensemble de ces états de service que les gens peuvent regarder, peut les amener à faire des substitutions. Mais pour l'heure, nous n'en sommes pas encore là. Le président a créé de nouveaux districts et nommé des ministres-gouverneurs. Qu'en pensez-vous? Ben ça, c'est une très bonne initiative. Vous me donnez l'occasion de rendre hommage au président Ouattara pour sa vision. Parce que la décentralisation est un élément assez important. Et je pense que les populations attendent beaucoup de nos élus. C'est une occasion pour ces ministres-gouverneurs de pouvoir s'impliquer davantage au niveau des développements sur le plan local auprès de nos populations. Ça, c'est important. Maintenant, il faut maintenant que les moyens soient mis pour accompagner ces ministres-gouverneurs, pour que les développements et les actions qui sont attendues par les populations puissent être dans les faits. Dans tous les cas, nous n'en doutons pas. Nous savons que le président Ouattara, quand il dit, il le fait. Nous voulons simplement saluer cette initiative pour dire que la Côte d'Ivoire passe à une seconde phase de son développement vis-à-vis du regard entre population et élus. Et aujourd'hui, je pense que c'est une très belle expérience que nous devons saluer et vous nous donnez l'occasion de saluer encore une vision du président Alassane Ouattara. Pour terminer, retour sur l'hommage à AGC, Amadou Gon Coulibaly 100 ans, pour le vide qu'il a comblé. Je vais reprendre cette question. Pour terminer, retour sur l'hommage à Amadou Gon Coulibaly, AGC. Le vide a-t-il été comblé, le vide qu'il a laissé? Ça, c'est une question difficile. Vous savez, personne n'est irremplaçable sur la terre. Chacun d'entre nous vient et part un jour. Nous sommes des croyants. Au niveau institutionnel, au niveau de l'État, on peut dire d'une certaine manière que le vide a été comblé. Mais dans nos cœurs, le vide ne sera jamais comblé. Dans le cœur des jeunes cadres du RHDP, le vide d'Amadou Gon ne sera jamais comblé. Dans le cœur de ses membres de la famille, le vide ne sera jamais comblé. Et dans mon cœur, Zié Coulibaly Pérounia, le vide ne sera jamais comblé. Voilà ce que je peux dire. Quel héritage laisse-t-il Amadou Gon Coulibaly? Ben, je pense que le plus grand héritage que je peux dire, c'est la promotion de nos valeurs traditionnelles. Amadou Gon, je me rappelle encore, le 6 mars dernier, nous étions aux funérailles de la maman d'Éric, qui a été son conseiller, son chargé de mission à Koro, qui était maire pendant plus de 17 ans. C'est cette capacité de respecter la tradition, malgré nos titres administratifs. Il avait cette possibilité de se donner le temps de faire quelque part de danse Sénoufo. Il avait cette envie, il avait cette volonté de nous dire tous les jours, quand nous nous retrouvons, même au niveau de la consommation alimentaire, c'était le nyomi, c'était la bouillie les matins. Quand je venais de Wango le voir, c'était la sauce Kyoro à table. Alors qu'on peut penser qu'un Premier ministre peut chercher à faire d'autres repas. Répondez-vous à ceux qui veulent voir dans les audits en cours des entreprises publiques une chasse aux sorcières? Vous savez, sur la question, je voudrais vous mettre à l'aise. Moi, j'ai eu la chance d'être chef de cabinet à l'inspection générale d'État sous le ministre Niamé Ngouran. Mais l'État de Côte d'Ivoire fonctionne. Les services d'inspection fonctionnent tous les jours, les audits.
tous les jours. Mais pourquoi autant de bruit cette année? Autant de bruit parce que c'est venu sur la place publique tout simplement. Tout simplement. Vous savez, aujourd'hui, les médias, Oui, quand mais les médias se saisissent des dossiers... Pourquoi les années passées, ça ne venait pas sur la place publique? Ben parce que simplement, la presse ne s'intéressait pas. L'inspection générale d'État a toujours fait des missions d'audit en Côte d'Ivoire. Ça a toujours fonctionné. Le président Ouattara fait des bilans régulièrement. C'est parce que la presse s'en est saisie que les gens ont l'impression que ce n'est pas nouveau. Tous ceux qui sont des élus, qui sont des DG, ils peuvent vous témoigner pour dire qu'ils ont reçu plusieurs fois dans les mairies, dans les décisions des missions d'inspection. Ça fonctionne normalement. Il ne faut pas en faire un drame. Les gens le disent, mais la presse a toujours raison finalement. Non, mais je veux dire, les services de l'État qui sont chargés du contrôle des services publics fonctionnent. Et moi, je vous dis que j'étais chef de cabinet à l'inspection générale d'État. Et les missions d'audit ont toujours fonctionné en Côte d'Ivoire. Mais pour la première fois que les médias se sont intéressés, bim, on s'est retrouvé sur la place publique. C'est devenu un élément important de l'opinion publique. Mais c'est normal. Les DG qui sont là vont vous dire que depuis, avec l'inspection générale d'État, l'inspection des finances, ça a toujours fonctionné. Les gens ont toujours fait des missions d'audit. Et les directeurs généraux qui ne se prochaient de rien, mais ils seront réhabilités. C'est parce que la presse a grossi les événements qu'on a eu l'impression que c'est maintenant qu'il y a des audits. Il y a toujours eu des audits. Pour l'expérience que j'ai vécue en tant qu'ancien chef de cabinet de l'inspection générale d'État, je vous dis que les missions d'audit ont toujours eu lieu en Côte d'Ivoire. Est-ce exactement des malversations étaient connues? Ben, je ne suis pas en position d'inspecteur. Je suis observateur comme vous. Et même si j'étais en position d'inspecteur, je ne peux pas vous dire, puisque je n'ai pas les dossiers en face de moi. Donc, je pense que laisser les inspecteurs faire les travaux. Et puis, bon, ben, les conclusions seront tirées par le chef de l'État. Alors, l'an prochain, pour le 2e anniversaire du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que comptez-vous faire? Ben, nous sommes en train de travailler donc sur un programme au niveau donc de la région donc du Savane, au niveau donc des jeunes cadres de la jeune Savane, sur l'aspect traditionnel. Vous savez, comme j'ai dit, le Premier ministre, il a laissé beaucoup de messages, hein, mais pour ce que je retiens d'essentiel, c'est la promotion de notre tradition, Et pour nous, jeunes Sénoufo, jeunes du Nord, nous pensons que nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir trouver un cadrage qui puisse nous permettre, après l'organisation des activités au niveau d'Abidjan, que nous nous retrouvons au niveau de Korogo, avec donc tous les cadres et jeunes de l'ensemble des Savanes, que nous puissions faire quelque chose. On n'a pas encore arrêté, donc je ne veux pas, trahir donc, tout ce qui a été et qui va être proposé, mais nous voulons que l'année prochaine, nous puissions nous organiser au niveau donc, de la savane pour faire ressortir l'aspect traditionnel. Parce que Amadou, c'était le balafon. Ça va se traduire comme un festival? Ben, on est en train de regarder, Pour le moment, nous sommes dans le deuil. Donc, on est en train de regarder pour voir quel va être les éléments qui vont certainement, les paradigmes qu'on va arrêter. Mais nous pensons qu'au niveau traditionnel, il y a quelque chose à faire en termes de messages donc, qui est resté. Et l'année prochaine, nous allons donc, on reviendra certainement sur le plateau pour voir ou dire ce qui va être arrêté. Mais nous pensons que sur le plan traditionnel, il est bon. C'est vrai qu'il y a l'hommage au niveau donc, national, parce que c'est un homme d'État. Mais en tant que le chef, n'est-ce pas? Parce que pour nous, Amadou était le chef. Vous savez, la famille Gon, c'est la famille royale du Nord. Voilà, au niveau donc du patriarche Péfolo Gon. Donc nous tenons à préserver cette authenticité. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment nous allons trouver un ancrage traditionnel pour que chaque année, après l'organisation des activités au niveau d'Abidjan sur le plan national, qui sont comme des activités étatiques, nous, au niveau de la tradition, nous allons imaginer, nous, jeunes cas du Nord, quelque chose de particulier pour le magnifier et qui va nous permettre de converger sur sa tombe, une espèce de pèlerinage à la fin. On trouve à la forme, ça peut être un festival, ça peut être des journées portes ouvertes, ça peut être une journée de réflexion, mais on fera quelque chose au niveau de la savane pour continuer
à perpétuer son image. Que pensez-vous que le gouvernement et la famille doivent faire? Ben moi, ça c'est une question assez pertinente, mais en même temps assez sensible. Pour moi, je pense à la mise en place d'une fondation du cœur. Vous savez que le premier ministre Amadou Gon a traversé une situation médicale que tout le monde connaît. Il ne s'en cachait pas. Lui-même, souvent, il en parlait. Il a bénéficié des avantages de la technologie et de la médecine moderne. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement et la famille peuvent réfléchir à la création d'une fondation du cœur. Une fondation du cœur qui va certainement accompagner tous ceux qui ont besoin, n'est-ce pas, de secours dans ce domaine. C'est une idée, c'est une simple proposition, mais c'est juste une amorce. Ça peut être retravaillé, être repris, mais je pense que c'est une idée qu'on peut creuser pour pouvoir permettre à la famille d'être un peu les messagers de cette fondation du cœur pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et dans le monde, parce que Amadou a bénéficié des technologies de la médecine moderne. Politiquement, il y a l'Institut qui a été créé. Est-ce que vous avez un mot à dire à cela? Mais je voudrais vous dire que l'Institut politique Amadou Gon Coulibaly est une très belle initiative de mon jeune frère Touré Mamadou, qui a donc eu l'idée de mettre en place cet institut. Parce qu'au-delà du volet traditionnel, au-delà du volet de la fondation médicale du cœur, il y a l'appareil politique qui est là. Il y a, n'est-ce pas, la formation de la nouvelle génération RHDP. Parce que nous devons nous mobiliser pour former une génération RHDP autour du président Ouattara. Nous devons nous mobiliser pour former une génération RHDP pour montrer à la Côte d'Ivoire que les oufoutistes... Est-ce que avec la dimension nationale que Amadou Gon Coulibaly avait, on ne pouvait pas ouvrir l'institut à toute la Côte d'Ivoire? Mais qui vous a dit que l'institut est fermé? L'institut n'est pas fermé. L'institut n'est pas fermé. L'institut est ouvert à toute la jeunesse. Et tel que vous le dites, vous dites qu'il faut former une jeunesse RHDP. Non, je suis en train de dire, mais l'institut porte le nom d'un leader RHDP qui a un message, qui a eu un parcours politique. Ah oui, attention, l'institut, c'est comme aujourd'hui l'institut Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Mais vous ne pouvez pas aller à l'institut Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro sans parler de l'oufoutisme. Bien sûr. Vous n'allez pas venir à l'institut Amadou Gon sans parler d'Amadou Gon. On parlait d'Amadou Gon, c'est parler du RHDP. Nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Tout à fait. Nous avons eu du plaisir à vous recevoir, mais on ne peut pas vous laisser partir sans vous poser la question de savoir, encore une fois, vous avez été plusieurs fois candidat au municipal à Yopougon. Est-ce que seriez-vous candidat en 2023? Mais pourquoi vous revenez beaucoup cette question régulièrement? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes venus pour parler d'Amadou Gon, mais je voudrais vous dire simplement que la commune de Yopougon est une commune extrêmement importante. J'ai eu une très grande passion pour la commune de Yopougon depuis mon jeune âge. J'ai été président des jeunes à Yopougon Banco 2, j'ai été le plus jeune chef de cabinet, j'ai été candidat 3 fois, ça fait 15 ans. J'ai des états de service qui démontrent mon engagement et mon affection pour cette commune. Et je pense que cette commune est dans mon cœur. Pour l'heure, je n'en dis pas plus. Lorsque nous allons ouvrir la période électorale sur les municipales, je deviendrai pour vous dire. Mais pour l'heure, sur le terrain, je suis présent, très actif. J'ai lancé un programme donc, au niveau de la jeunesse sportive, le trophée Côte d'Ivoire solidaire, qui est une animation de tous les quartiers. Hein? Il y a 33 trophées qui vont donc animer sainement, n'est-ce pas, les jeunes de Yopougon pour faire partager la vision de le président Ouattara. Parce que j'aime Yopougon. Et pour rien au monde, je peux oublier Yopougon. C'est ce que je peux vous dire. Le 8 juillet 2020, la Côte d'Ivoire perdait Amadou Gon Coulibaly. Sur ce plateau, nous étions avec Honorable Zié Coulibaly pour la commémoration de l'an 1 de Amadou Gon Coulibaly. Merci de nous avoir suivis et au revoir.